Toujours dans le coût de production, les déchets et les rebuts. Les cas particuliers du coût de production. On a vu les encours. Maintenant, dans ce vidéo, on va entamer un autre particularité du coût de production, les déchets et les rebuts. La plupart de production ont des déchets. Il s'agit des résidus obtenus au moment de l'opération de sciage, rapportage et de lavage, etc. Exemple 1. L'écrasage et pressage des grains de lèvre mûrs permet d'obtenir l'huile de table et aussi les déchets constitués par les noyaux écrasés, quelques fragments de la pulpe et les écorces. Quant au rebut, il s'agit de produits présentant des défauts de fabrication ou démodés. Exemple 2. La fabrication de verres à terre peut entraîner l'apparition soit du bulles d'air, soit des taches noirâtres sur les verres, ou certains verres ont une allure penchée. Les verres présentant des défauts sont considérés comme des rebuts. Le traitement comptable, les déchets et les rebuts est dans certains cas une valeur. Ils sont alors propres à la vente ou réutilisables dans le processus de production. Le total est généralement vendu au four à pain traditionnel, au bain mort les mêmes. Les verres contenant des anomalies citant plus haut sont vendus à des prix trop bas par rapport à ce qu'ils ont coûté réellement et sont réutilisés pour fabriquer le papier de verre. Par contre, le lavage de la laine laisse un déchet sans valeur. Dans certains cas, il faut engager des frais pour s'en débarrasser. C'est le cas des coupeaux qu'on obtient à l'usinage des pièces pour machines et des engins industriels ou de transport. Maintenant, on va voir les déchets. Les déchets sans valeur, c'est-à-dire évacués, ça veut dire rejetés. Les déchets sans valeur ont une diminution des quantités utilisées et des frais de leur évacuation viennent s'ajouter au coût de production de la période. Retenez bien ça. Les déchets sans valeur ont une diminution des quantités utilisées et les frais de leur évacuation viennent s'ajouter au coût de production de la période. Assimilez ça. Exemple, l'atelier préparation de l'entreprise Filfroc a entraîné 500 quintaux de laine au coût moyen pondéré de la période de stockage de 1200 dirhams le quintal. Le lavage et le cadrage fait perdre 20% de ce poids initial. L'atelier préparation a généré des frais suivants pendant le mois de janvier: main-d'œuvre directe, section lacardage, moi l'énoncé, la consommation d'eau. Les frais d'évacuation des impurités a coûté 1300 dirhams à l'atelier préparation. Les frais d'évacuation coûtaient 1300 de frais. On va calculer le coût de production de la laine. On a les charges de la laine 150 600 1200. Laine hors main-d'œuvre directe, lavage toujours. On va résumer l'exercice dans un tableau, comme on fait dans les vidéos précédentes. Toujours, il donne la sommation totale 653 700. On divise par la quantité produite 500. Mais on a des déchets qui constituent 20%. Comment on obtient 500 fois 20% donc 100 en diminution, toujours en diminution. 500 moins 100, 400. 500, combien il coûte? 1300. La valeur, il va s'ajouter, n'est pas le tranché. La quantité diminue et la valeur va ajouter. Combien donne 653 700 plus 1300 donne 655 000. Divisé toujours par 400 donne 1637,50. C'est la valeur. C'est sans les déchets sans valeur. Mais les déchets vendables ou réutilisables, c'est un autre règle. Les déchets ayant une valeur soustraient aussi bien des quantités que la valeur du coût de production. Toujours, on va les retrancher au niveau de la quantité, au niveau de la valeur. Vendable, c'est-à-dire il a une valeur, ou bien réutilisable. On va entamer un exemple. La Soma Verre fabrique plusieurs épaisseurs de verre à vitre et le papier de verre. Pendant le mois de janvier, une fabrication 20 000 au carré de vitre intact d'épaisseur 2 mm nécessite les éléments. Les frais suivants nécessitent les éléments suivants. Lire attentivement. La fabrication a entraîné
des débris, ça veut dire des déchets de verre représentant 2% des quantités produites en vide, intact et de la valeur du coût de production brute. Ces débris seront écrasés pour fabriquer le papier de verre, ça veut dire sera réutilisable. On va entamer la solution. Dans la première partie, c'est le résumé de l'exercice. Le coût de production, on a combien? On a 20 400 avec un total de 445 cents. Les déchets réutilisables, combien? On a 2%, 20 000 fois 2, 400. Toujours, on va retrancher au niveau de la quantité 20 400 moins 400 donne 20 000. La valeur, c'est 12%. Il nous donne la valeur, toujours avec 2% au niveau de la valeur, au niveau de la quantité, il nous donne 8811,80. On retranche, il donne 431 778,20. On va diviser par 1000, il nous donne 21,59. Le coût de production. Maintenant, on va entamer les rebuts. Les rebuts subissent les mêmes traitements que les déchets. Ils peuvent être sans valeur, vendables et rarement réutilisables. Il faut et rarement réutilisable. Il faut signaler que la mondialisation de l'économie et la génération des concepts de qualité, les rebuts deviennent de moins en moins vendables. Et dans le même traitement, ça y est, le même traitement que les déchets. Exemple, l'entreprise Bata fabrique 1000 paires de chaussures féminines destinées au marché de l'Union européenne. Elle a engagé les éléments du coût suivants. Le compteur des produits a révélé 1500 paires sont non conformes aux normes européennes. Ils ne peuvent pas être exportés et seront écoulés sur le marché local à le coût de production. On va entamer le résultat. Voilà le résultat, c'est le résumé de l'exercice. Mais au niveau du rebut, il est retranché et le retranché. Il nous donne le résultat suivant. Je donne une règle de ça. La comptabilité analytique, on dirait ça, c'est le résumé de l'exercice sous forme des tableaux. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. نتمنى لكم التوفيق. باقي كنتسناو الاقتراح ديالكم.